Cette troisième canicule n'est pas du tout en train d'arranger les choses. Au contraire, avec les feux de forêt, la sécheresse extrême, des températures à plus de 40 degrés, tout est en train littéralement de s'emballer. Et ce n'est pas seulement une bonne nouvelle de ce côté-là. En effet, la chaleur permet de créer beaucoup d'énergie dans les basses couches et tout cela peut être une excellente amorce pour de puissants orages. En effet, un Talweg va se positionner sur la France cette semaine, précisément à la période entre mercredi et dimanche, qui est à surveiller de très près entre l'est et le nord du territoire, avec un risque de très violents orages, de puissantes rafales de vent à plus de 100 km/h localement, et aussi de fortes pluies. Alors, va-t-on vers une situation d'orage très organisée et inédite et pourrait-on parler d'un possible déréco? Alors si tu veux tout savoir, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est parti. C'est parti, alors bienvenue sur mon site météo Info Météo Climat. Alors pour aujourd'hui, on a encore plusieurs départements en vigilance rouge et orange pour la canicule. Quatre départements, c'est la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques placés en vigilance jaune, vent violent pour des rafales entre 70 et 100 km/h avec le vent de galerne localement 110 sur les plus fortes rafales. Pour demain, la canicule commence un petit peu à se calmer sur le sud-ouest. Passage de plusieurs départements du orange-rouge vers le orange. Mais, fait nouveau, on a la Corrèze qui passe en alerte orange-rouge, excusez-moi. Alors là, c'est ça, sinon il n'y a rien qui change. Prochain jour, il faut faire vraiment attention parce qu'on a de forts orages, voire de violents orages qui pourront éclater sur l'est du territoire. Toujours la canicule sur le sud du pays qui va rester et peut-être des orages attendus ici sur une bande du sud-ouest jusqu'à la Picardie, parfois fort. Alors, pour ces prochains jours, vous allez voir que on est dans une situation où on a une goutte froide qui va remonter et qui va nous apporter un petit alvègue, mais ce petit alvègue, je pense très bien qu'il va être suffisant pour créer de violents orages. Alors, regardez un peu ça. On a donc une de dépression pour la journée de lundi qui remonte et qui va un peu, vous voyez, stationner un peu pour la journée de mardi. Surtout mardi matin, on pourrait avoir de forts orages qui pourraient se mettre en place. Alors, ces forts orages, ce matin, on voyait de violents orages localement, vous voyez ici sur le sud de la Bourgogne ou encore sur l'Alsace. Et alors que au 6Z, c'était beaucoup plus cantonné. Vous voyez, alors attendez, ah non, pas au 6Z, il n'y a pas le 3Z. Il n'y a pas le 3Z. Bah attendez, on va regarder s'il y a le 3Z parce que moi, d'habitude, j'ai le 3Z. Voilà, le 3Z. Et vous voyez des orages forts, voire violents, de la Haute-Marne jusqu'au Rhin. Et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller ce caractère. Parce que c'est des petits orages, mais qui peuvent être très forts, voire violents, suivant où ils tombent. Parce que actuellement, ce serait pour la matinée de mardi. Mais pour la matinée de mardi, à Rome, voit des orages modérés, voilà. Mais c'est pas vraiment la journée qui va nous intéresser le plus. Alors avant de continuer, on va regarder un petit peu un truc, ça m'a fait un peu rire ce matin, vous voyez. Voilà, c'est ce modèle-ci, le modèle suisse, il voyait carrément, regardez, des rafales jusqu'à 280 km/h au nord du Rhône. Alors, pour autant dire que ceux qui habitent au nord du Rhône, ne vous inquiétez pas, il n'y aura sûrement pas ça. Hein. Faut pas prendre le pied de la lettre. Des fois, c'est ce modèle, il délire un peu. Voilà, c'était juste quelque chose qui m'interpellait quand même parce que ça peut donner des signaux d'orage potentiellement forts, voire violents. Alors, vous avez vu que pour la soirée entre lundi et mardi, voilà, on pourrait avoir des orages particulièrement forts. Lui, il voit les orages même très violents sur la Bourgogne-Franche-Comté. À voir, je pense pas qu'on aurait des orages très violents. À voir les prochaines actualisations, ça peut totalement changer. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est la journée de mercredi, je crois, si je ne me trompe pas. Regardez mercredi où on pourrait avoir les premiers violents orages et encore violents lentilles. Pourquoi? Parce que regardez ce que nous sort Icon CH2. Voilà, il nous voit des rafales sous les plus forts orages de 100 à 150 km/h, voire plus localement sur certaines zones. Alors je tiens à préciser
que ces modèles ne sont pas à prendre au pied de la lettre parce qu'ils ont des mailles très fines. Mais c'est une indication, et pourquoi je tiens à préciser que c'est une indication, parce que si vous vous rappelez bien, dans la période du 27 au 28 juin, lui-même, ce modèle-là, avait prévu de violents orages, et même de très violents orages, sur le nord ou encore sur le centre-est, avec des rafales qui étaient prévues, je crois, entre 90 et 140 km/h. On a relevé à Blois jusqu'à 145 km/h et dans le centre de la France entre 100 et 110 km/h. Alors, je ne suis pas en train de dire. Alors, je suis pas en train de dire qu'on aura forcément des rafales à 150, mais vu le caractère et la formation orageuse qui est plus ou moins, vous voyez, en arc, regardez, rien qu'un peu ça, on dirait que ça commence, ça essaye d'amorcer un arc, mais un arc un peu raté, voilà. Parce que, regardez là, ici, on a de puissantes rafales de vent avec une formation en arc, enfin un petit peu une double formation en arc, et ça remonte jusqu'à l'Alsace, voilà. Alors pourquoi je tiens à préciser que ces prévisions ne sont pas 100% fiables, étant donné qu'on n'est que dimanche. Je veux vous montrer quelque chose pour que vous preniez bien compte de la situation. Voilà, alors si vous vous rappelez, le 11 juillet 2023, on commençait à avoir des orages extrêmes sur le nord-est du territoire. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y aura des orages extrêmes, c'est encore loin. Mais au début, on commençait à voir, vous voyez, des orages extrêmes plus ou moins sur le nord-est. Après, ça a changé et ça s'est déplacé. Enfin, c'est resté sur le nord-est, mais c'était plus étendu, vous voyez, sur la Bourgogne, etc. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces orages, à 4 jours d'échéance, c'est très dur à prévoir. C'est très 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 dur. Pourquoi je dis ça? Parce que à 4 jours d'échéance, il y a encore plein de paramètres, la goutte froide, le positionnement, etc., qui peuvent totalement changer les prévisions. Et ça, c'est un caractère à prendre, mais vraiment à prendre. Pourquoi? Parce que suivant, imaginez si ça se décale un tout petit peu, il y a tout qui change. Et quand je dis il y a tout qui change, c'est vraiment, il y a tout qui change. Alors regardez rien que c'est H2, celui-là. Il commence à voir des puissants orages, vous voyez, de la Loire, on va dire de l'Auvergne, aller jusque sur l'Alsace et sur la Suisse. Et ces orages, ils ont quand même une signature d'orage possiblement extrême. Et alors je dis pas qu'il y en aura, hein, je ne vais pas m'avancer sur ça, mais ça m'inquiète un peu parce qu'avec toute l'énergie, regardez sur WRF, on va voir ça, avec toute l'énergie qu'il y a, vous voyez, on va avoir des pointes à 4000, enfin lui il voit des pointes à 5000 de Mucape, je rigole pas, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est parce que étant donné toute l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère, s'il y a un orage qui passe là-dedans, je peux vous dire que c'est grave. Enfin là, vraiment, je vais être sérieux. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rigoler parce que, étant donné qu'on a eu plusieurs canicules, on pourrait avoir des orages particulièrement virulents. Voilà, c'est même plus fort, c'est virulent. Des orages virulents qui pourraient se mettre en place. Alors actuellement, je n'ai pas des zones à dire, je ne sais pas où ça va tomber, mais moi ça m'inquiète pas mal parce que c'est pas tellement normal ce qui est en train de se passer. Alors, Harmonie, lui, il est en train de voir des orages localement violents sur le centre du pays. Voilà, rien de bien méchant. Mais si on regarde GFS, lui, il voit carrément l'épisode durer jusque lundi. Voilà. Lundi, il voit encore durer sur la Champagne-Ardenne. Bon, ça c'est GFS bien évidemment. Mais je l'avais dit en poste que on a une grande possibilité d'avoir de puissants orages. Alors on m'a dit oui, mais c'est trop loin. Je sais que c'est trop loin, hein. Je viens de le dire, c'est encore loin. C'est normal que c'est loin de prévoir des orages. C'est pas simple, hein, ça prend beaucoup de temps. Moi, pour faire mes cartes, je fais environ 3 heures. Donc c'est très long. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas m'amuser à dire des prévisions comme ça, de dire voilà. Mais à mon avis, les zones qui pourraient être les plus touchées, franchement, on serait, vous voyez, suivez mon curseur, dans cette zone-là, et ça pourrait remonter jusqu'à la Suisse, sur le nord-ouest de la Suisse, sur l'Allemagne, sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, une zone assez importante, même très intense qu'on pourrait voir, c'est pas encore sûr, et une zone un peu moins intense mais tout de même forte,
sur le nord du Limousin, centre, Île-de-France, Picardie, peut-être le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie et les Pays de la Loire avec des orages forts. Cette situation, je trouve qu'il faut vraiment la surveiller de très près parce que c'est une situation qui peut devenir dangereuse, comme j'ai dit avant. Alors vous voyez que même ce modèle-là commence à voir des orages extrêmement violents sur le nord de... Comment ça s'appelle cette zone-là sur le... Ah, j'ai un trou de mémoire. Sur la Haute-Savoie, voilà, il voit des orages très violents sur la Haute-Savoie, extrêmement violents, avec des pointes à 200 km/h. Alors comme j'ai dit avant, c'est pas à prendre le pied de la lettre. Mais ça m'inquiète pas mal parce que avec tout ce qu'on est en train de voir, ben là vous voyez qu'on a des pointes de 1 mm à 40 mm de pluie. Voilà. En tout cas, assez fini de... Alors maintenant, je vais vous montrer... euh, Alors, attendez que je regarde un peu les modèles. Je vais vous montrer Arome. Alors Arome, pourtant, lui, par rapport au Mucape, je sais pas s'il en voit beaucoup. Vous voyez, Arome, il n'en voit pas beaucoup. Après, ça ne veut rien dire, je vais vous dire. Voilà. En tout cas, j'ai plus vraiment grand chose à vous dire, effectivement. Je vais juste encore vous parler d'une chose que j'ai vue hier. Alors attendez que je prenne ce que j'ai à prendre. Voilà, alors moi ce que je voulais vous montrer, c'est ce que hier GFS nous a sorti. Hier GFS nous a montré une goutte froide qui en fait c'est la goutte froide actuelle qui est remontée, mais qu'au final elle est redescendue et elle s'est logée. Alors vous allez voir ça, elle s'est logée sur la péninsule ibérique et regardez cette remontée d'air brûlante. Alors, je n'ai pas dit que cette situation, encore une fois, allait se passer. Seulement, ça fait déjà 3 fois, ou même 4 fois, qu'on a ce genre de situation. Et là, c'est grave parce qu'on a des températures modélisées par GFS qui sont comprises entre 32 et 34 degrés à 850 hectopascales sur le sud du pays et qui remontent. Ce qui se passe après, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que regardez tout l'air chaud qu'on a. Et juste après, on a un Talweg, mais bien plus froid, avec une pression bien basse. Et ça peut être extrêmement dangereux. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça va se passer. J'espère que ça va se passer, hein, je vais être clair, j'espère que ça va se passer parce que j'aime bien ces situations. Mais bon, la chaleur, avoir 44 degrés dans le sud-ouest, après ça remonte sur le centre, ça se décale sur l'est, voilà, c'est pas la chose la plus idéale pour tout le monde. Surtout que les températures maximales, si on regarde par rapport à hier ce qu'on a eu, GFS voit des températures maximales, regardez, jusqu'à localement 50 degrés. Alors encore une fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est des températures certes qui peuvent faire très peur, c'est normal, mais actuellement je ne sais pas quoi dire de ça parce que là, ce serait clairement une vigilance rouge sur une très large partie du pays, si ce n'est pas tout le pays. Voilà, lui, il voyait des températures, vous voyez, des pointes jusqu'à 48 degrés, 49 degrés, ou on va dire quasiment 50 degrés, sur le sud du pays. Et après, ça se décale sur l'est avec des pointes en pleine Alsace jusqu'à 45-46 degrés même sur la Bourgogne. Donc voilà, c'est une situation à prendre très au sérieux, surtout que plus il fait chaud, plus il y a de l'énergie. Et que juste après, bien évidemment, pour couronner le tout, il y a un Talweg qui passe et regardez déjà ce qu'il voyait, des orages très forts, même virulents. Donc voilà, moi, je fais très attention à ce qui est en train de se passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continuerai à faire des shorts, des posts. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et pour tout ce que je fais au quotidien, en tout cas ici, c'est des prévisions fiables qui sont à 90% réussies. Vous pouvez voir ça sur je sais pas si c'est dans mes derniers posts. Ma prévision orageuse a été très bien réussie. J'ai réussi à bien faire les zones. Alors je dis pas ça pour me vanter, mais aujourd'hui on a beaucoup de personnes. Je parle pas des amateurs parce que les amateurs savent mieux faire à la limite les professionnels. Mais on a beaucoup de professionnels, ils sous-estiment ce qui se passe avec le climat qui change. Bref, c'est une catastrophe. Donc si vous voulez avoir des prévisions fiables, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était La Colère du Ciel. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!